Salut à tous, bonne semaine à tous. On est parti sur de l'analyse technique. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum et on ira voir 2-3 petites autres alt, dont le TIA que je suis rentré en position dessus. On a le Solana qui est en train de s'envoler. On ira voir aussi le WIF et on ira voir 2-3 autres petites alt. Mais vraiment, il y en a qui ont quand même un petit peu de peine à pump. Donc on va checker un petit peu tout ça. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Et le fait qu'on laisse des liquidités qui sont placées au sud, en tout cas sur les alts, ça me fait dire qu'on n'est encore pas sur un bottom et qu'on peut venir récupérer un poil plus bas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, je tenais à vous dire les gars, il y a une petite compétition sur Bluffin actuellement. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez participer. On est actuellement 7ème, donc si jamais vous voulez rejoindre la team, on est 45, non je crois pas, je sais pas combien on est dans la team, attends on est 356, donc si jamais vous êtes d'autres personnes, vous voulez rejoindre la team, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas, l'objectif c'est qu'on soit top 1, mais bon là on est 7ème, donc on va essayer de se bouger, j'ai ouvert une petite position sur TIA, je vous montre ça juste après, pendant la vidéo. Sinon, alors, on va directement parler du BTC, je pense que c'est vraiment le petit coco le plus important, on se rapproche finalement de la poche de liquidité qui est placée ici vers la zone des 70 200. Donc l'objectif à mon avis ça va être de la récupérer et ensuite on va aviser. Si on veut prendre un petit long, je pense que ça peut se tenter de prendre un petit long pour venir récupérer ça, un petit scalp. Alors déjà ce qui est assez intéressant c'est qu'ici on a une zone de fair value gap en 4 heures. Ça peut être intéressant si jamais on y revient, donc peut-être à l'ouverture US ou quoi. Pourquoi pas ici faire une petite touchette de cette zone de fair value gap. Tant qu'on vient pas récupérer ça, hein. Vraiment si on vient directement chercher ça, bon ça sera trop tard. Mais je pense que si on arrive à choper, je sais pas, un petit long ici, ça peut être assez intéressant pour directement de target ça. Mais ça sera vraiment plus en low time frame. Hier je vous ai dit qu'il y avait de fortes chances qu'on pump directement depuis là. C'est exactement ce qui s'est passé. On a eu donc très belle prise de liquidité. On est venu récupérer les équalos qu'il y avait là, très clean. En 5 minutes, on a eu une petite inversion structure. Je trouvais ça assez intéressant, mais en gros, on a eu ici, on a eu notre boss. On est redescendu en A, B et puis C. On est venu swept ce lot-là, très bien. Ensuite, on est venu récupérer la zone de FVG qu'il y avait là et on est venu aussi du coup on est venu récupérer la fair value gap qu'il y avait là en 5 minutes. Donc la fair value gap inversée, boum, ça a rebondi, très bien. On est redescendu un petit peu, on a eu de nouveau une petite inversion structure, on est reparti. Et ici, on a eu de nouveau une inversion structure. Donc en soi, il fallait descendre, je pense, en plus petit time frame. Mais là, on avait vraiment une très belle continuation de la structure haussière et boum, on a explosé. Donc très clean. Maintenant, je ne serais pas étonné, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, récupération de ces petits lots, hop, on vient chercher ça et ensuite ici on vient récupérer le dernier top. Alors maintenant on va parler de ce potentiel top, je dis bien potentiel parce qu'on n'en a aucune idée, j'ai aucune idée si on va faire un top ici vers la zone des 70 000 ou pas. Mais si je veux suivre mon plan, ce serait qu'on fasse quand même un petit top par rapport à ça. Je vais tenter un short uniquement si on a un setup. Alors pour moi, il y a deux setups possibles ici qui vont se mettre en place. Premier setup, imaginons là on grimpe direct. On vient ensuite se faire rejeter violemment, on passe, on fait une clôture par exemple sous cette mèche là, on remonte et du coup là on aura bel et bien notre inversion structure. Donc en gros ici on aura notre cos et ici on aura notre boss. Changement de caractère avec une belle prise de liquidité, là il y a des chances qu'on corrige. Et l'objectif ce serait qu'on corrige en A, en grande A, B et puis C, qu'on vienne chercher les zones OTE qu'on a laissées là pour ensuite vouloir repartir. Ça, ce serait l'idéal. Deuxième top qu'on peut, je pense, faire, c'est si on grimpe un petit peu assez fort. Donc, imaginons là, on fasse une belle bougie, on fasse une autre bougie après, qu'on fasse une très belle zone de fair value gap et qu'ensuite ici, on clôture sous cette zone de fair value gap. La zone de fair value gap va devenir une zone de fair value gap inversée, donc une IFVG. Et là, si jamais on revient retester, je prendrai un short ici, stop loss au-dessus. Et du coup, l'objectif, ça va être de target les lots qu'on a laissés ici. Donc, ça peut nous faire un très très joli trade. Pour le moment, on n'a pas tous ces scénarios, c'est que des potentielles suppositions. Donc, on va patienter, ça sert de se précipiter pour ça. Du côté de l'Ethereum, on est bel et bien revenu récupérer donc là la zone de fair value gap en daily. On est sur la zone de fair value gap en 4 heures. On est sur la zone OTE. Donc, pour moi, on est dans la zone parfaite pour potentiellement trouver un short. Je dis bien potentiellement encore une fois. Est-ce qu'on a un short ici? Pas encore. De plus, si on regarde un petit peu la pattern qu'on est venu dessiner ici, je dirais pas qu'on est sur une pattern en daily, je dirais plus qu'on est sur quelque chose en 4 heures, si on regarde un petit peu les bougies. Donc l'objectif, ça va être de trouver une inversion structure ici en 5 minutes ou en 15 minutes. Le mieux, ce serait vraiment qu'on ait quelque chose en 15 minutes. Donc pourquoi pas, imaginons
ici on refasse un top assez fort, on nous fasse une clôture au-dessus de ça, donc ça nous crée un cos. Ensuite ici on dump, on vient nous faire un boss, on remonte. Et là on pourra de nouveau avoir un très joli setup, donc ici le cos et ici le boss. Et là on pourra trouver un short. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas ça, il y a un monde où on peut toujours monter un petit peu plus haut. Et je rappelle encore une fois que Grayscale a transféré, vendu que 15 à, ouais, je crois 13 ou 15% des Ethereum qu'ils avaient. Donc, et on a chuté on a chuté de combien de pourcentage là? On a chuté d'environ 13% déjà avec ça, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on chute plus loin. Après, vraiment, l'idéal, je dis bien l'idéal, serait qu'on passe ici en dessous, donc encore en moins 17%, ce serait vraiment magnifique. Là, vraiment, je serais vraiment content pour le coup. Mais voilà, personnellement, je vais vraiment m'attendre à ici une redescente pour venir récupérer ça. Et ensuite, on verra, soit ça tient là et la correction ici, elle est terminée, soit ici, on s'enfonce et on vient récupérer les qualos qu'on a laissés ici en dessous. Continuons, on va aller parler un petit peu du TIA. Je suis rentré en position dessus, je le trouve très intéressant. Encore une fois, c'est une position qui a été partagée dans Crypto Pro, mais je vous la montre quand même parce que je suis sympa aujourd'hui. Je suis sympa tout le temps les gars, hein. Faut pas croire. Le gars il est sympa un jour sur deux. En gros, on a quand même très belle inversion de structure. On a la prise de liquidité qui a été faite ici. On a eu très belle correction. Donc là, petit tips les amis, on va prendre, au lieu de tirer son Fibo donc de là à là, donc par rapport à ce sommet là, ce que vous pouvez faire c'est prendre le RSI et vous pouvez voir où est-ce qu'on a un top. Vous voyez qu'on a un top ici. Donc personnellement je pense que ça fait partie de la correction en A, B et puis C. Donc là simplement le RSI on peut le placer sur le premier top, même si c'est pas le top le plus haut, mais en tout cas c'est où on a eu la vraie impulsion. Après on est en plus rentré dans la correction de cette impulsion là. Et comme on peut le voir, la zone des 0,108 ici a été touchée à la perfection. Donc vraiment, d'ailleurs la zone TE elle est mal placée. Mais la zone du coup a été touchée à la perfection, donc c'est vraiment magnifique. Et on a eu un petit rebond, donc là on a eu un petit cost boss très bien. Donc on a eu une correction je crois en 4 heures. On est en 15 minutes, c'est clean. Ici, on a de nouveau une petite inversion structure. Donc là, on a inversion structure dans inversion structure. On a touchette de la FVG qu'on avait juste ici en H1. On a de nouveau une petite inversion structure. Donc moi, j'ai décidé de long cette zone-là. Et l'objectif, ça va être de target la prochaine poche de liquidité qui est située un petit peu plus ici au-dessus. Ça veut dire que je ne vais pas target là-haut simplement parce que je me dis, imaginons, le Bitcoin corrige un petit peu. On n'est pas à l'abri de quand même voir un setup comme ça, qu'on remonte ici en A, B et puis C et qu'ensuite ici on enfonce plus bas. Donc en tout cas, je pense qu'on va avoir un rebond, que ça soit haussier ou baissier. Mais voilà. Et puis si on zoome un petit peu dessus... Voilà, on est bel et bien mieux récupéré. Donc ça, c'est la zone OTE donc de ce dernier mouvement. On a quand même une petite zone de FVG qui est placée juste un petit peu en dessous. Donc je ne serais pas étonné qu'on vienne la tag. Mais l'objectif, voilà, ça sera, il ne faudra pas faire de clôture ici en dessous en 1 heure. Sinon, on va être doom. Mais voilà, je pense que là, on pourra potentiellement voir un petit rebond sur le TIA. Faisons un petit tour sur le ARB. Je suis vraiment choqué qu'on est venu récupérer quasi un nouveau plus bas. Vous voyez que là, le lot a été cassé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ici, on n'a aucune pattern. Quand je dis qu'on n'a aucune pattern, c'est que la structure reste totalement baissière, hein. Si à chaque fois on tire un cos, boum, ici on a eu un petit cos. En plus là vraiment c'est triste, hein, mais ici on a eu une prise de liquidité. Donc Judas Swing on s'est fait rejeter. Et du coup là on a de nouveau un petit cos qui s'est matérialisé. Et après ce cos, qu'est-ce qui s'est passé? On est remonté en escalier, hein, on le voit bien ici on est monté tranquillement alors que là on est vraiment descendu en ascenseur. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là on est venu faire un petit cos boss. Donc changement de caractère qui s'est formé juste ici. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un short dans la zone OTE quand on va la récupérer ici? Oui, ça me semble très faisable. Ça me fait penser un petit peu à la pattern qu'on a eu sur le Uni. Ça ne me choquerait pas que là on remonte, qu'on se fasse rejeter et qu'on vienne récupérer un petit peu plus bas. Donc pour le moment ici, la pattern sur le ARB reste totalement baissière. Et c'est ça que je voulais vous en parler. C'est que d'ailleurs on s'est fait un petit peu critiquer dans le dernier podcast parce que d'ailleurs si jamais vous voulez aller le voir, c'est sur la chaîne de Crypto Pro. Vous tapez Crypto Pro. On s'est fait un petit peu critiquer simplement parce qu'on a dit qu'il y avait des alts qui étaient à la cave, mais je suis désolé, moi j'appelle ça des alts être à la cave. On a des autres alts comme le Gala, etc. Elles sont à la cave. Je suis désolé. On est vraiment sur des niveaux de début mi-bear market. Donc quand même, il ne faut pas exagérer par rapport à ça. Après, on a 2-3 exceptions. On a le Solana, oui. On a l'Ethereum, oui. On a le Bitcoin, etc. Alors ça, je ne voulais pas forcément vous montrer, mais en tout cas, c'était pour faire un petit point. Le Uni qui est bien remonté aussi. On est dans une petite zone assez intéressante, mais bon, rien de bien fou. Franchement, j'y toucherai plus le Uni. En tout cas, on a eu la baisse qu'on voulait avoir.
On a réussi à trouver nos shorts qui étaient partir de là jusqu'ici en dessous, donc c'est très clean. On a le APT aussi qui reste encore une fois assez baissier. Bon, je dis pas forcément que le bottom n'est pas trouvé, c'est très possible qu'il soit trouvé, mais voilà, je pense qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas. Je dis pas forcément qu'on vient faire un nouveau plus bas, hein. Mais en gros là on a de nouveau une pattern assez bearish, on a prise de liquidité, donc on a quand même, là je pense qu'on peut dire qu'on a un boss. Donc on a quand même une prise de liquidité boss, mais sauf que ici on est de nouveau fait donc un petit boss cost, donc changement de caractère. On remonte, on vient chercher la zone OTE, on se fait rejeter. Donc là, je pense qu'on est peut-être dans cette correction ici en A, B et puis C. Qu'on vienne récupérer donc la touchette qu'on avait laissée ici et que ensuite, après, pour le APT ici, on reparte assez fort. Mais voilà, on est vraiment sur des patterns assez clean. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Je voulais parler du Bitcoin Cash. Alors, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais on a un rebond de feu de Dieu depuis un petit moment. Donc là, vraiment, on a eu une correction. Alors, pour moi, on reste baissier et je pense qu'on est en train de corriger finalement tout ce mouvement. Donc, vous voyez que si ici, on peut mettre un petit cos, on est en train de corriger vraiment tout ce mouvement ici qui était fait à la baisse. Là, on a un cos. Pour moi, ça reste encore une fois assez baissier, même si ici, on peut penser qu'on a un boss, mais non, parce qu'en fait, ici, on est bel et bien remonté en A, B et puis C. Donc ici, on va pas pouvoir dire que c'est un boss. Je pense qu'on est plus sur un fake boss. Et là, on est en train de remonter, mais franchement, dans la zone OTE, donc à surveiller. Je rappelle encore une fois que c'est un coin qui peut être largement envoyé par MTGOX, donc on verra s'il y a des gens qui vendent ou pas, mais je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui shortaient et du coup on est en train de les rect dans l'autre sens. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Le Bitcoin qui va directement venir chercher la dernière poche de liquidité, après ça sera clairement les derniers sommets, l'ATH. Donc est-ce qu'on va venir corriger maintenant ou pas? Alors franchement les gars, j'en sais rien, moi j'attends vraiment un setup. Si on corrige à partir de maintenant, on voudra un setup pour ensuite target ça, mais on n'est pas à l'abri aussi de venir chercher un nouveau plus haut et ensuite de venir target ça, faire un pullback et ensuite vouloir repartir. C'est totalement possible, ou partir directement tout droit, mais j'y crois un petit peu moins. J'aurai quand même un petit retour ici vers le gap des CME. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Million. Ciao.